Bonjour à toi cher spectateur et aujourd'hui parlons du film Grand Froid réalisé par Gérard Potonnier. L'histoire c'est celle de Edmond Zweck qui est un gérant de pompes funèbres dans une petite ville complètement paumée de la France qui voit son commerce lentement mais doucement s'enfoncer vers la faillite et qui va voir la rédemption se pointer à l'entrée de sa porte lorsqu'une défunte et son beau-frère vont venir pour lui demander de s'occuper des obsèques du fameux mari. C'est une comédie noire. À aucun moment, Gérard Potonnier n'essaye de faire passer ça pour ce que ça n'est pas. C'est une comédie noire. Après, c'est basé donc sur un roman de Joël Egloff, Grand Froid, et en fait, on se retrouve typiquement devant le genre de film où on a le cul entre deux chaises. L'esprit y est, l'envie est là, le long métrage est intéressant, mais il manque un souffle. Il manque quelque chose à la fin de ce film. Il manque quelque chose qui nous fait dire que le long métrage aurait pu être beaucoup plus que ce qu'il n'est à la fin de la diffusion. C'est-à-dire simplement un petit moment de cinéma qui a des références, qui a un sujet, qui a une dimension assez intéressante lorsqu'on le remet en contexte à la fin du film, mais qui, pendant un bon petit moment, a du mal à amener quelque chose d'intéressant. C'est principalement la faute au scénario de Gérard Potonnier et Joël Egloff, donc le fameux auteur du roman, parce que, en fait, durant les 20 premières minutes, le film est plutôt intéressant, dans la mise en place du contexte et dans la mise en place des personnages. Une fois que les personnages et le contexte sont mis en place, il va y avoir 40 bonnes minutes où il va rien se passer quasiment, où ça va être un moment de flottement complet pour le long métrage, mais genre vraiment complet. Et là-dessus, le long métrage n'arrive pas du tout à gérer sa rythmique et à apporter quelque chose d'intéressant. Ce qui fait que pendant, fastoche, 40 bonnes minutes, il ne se passe rien à l'écran. Mais genre vraiment rien. Les personnages n'avancent pas, ils tournent en rond, l'action n'évolue pas, la dimension comique est à peine effleurée. Il y a 2-3 instants, notamment la fameuse défunte et son beau-frère qui vont se retrouver coincés en plein milieu d'un lac. C'est plutôt drôle, mais ça s'épuise très rapidement. Pareil pour Georges et Eddie qui se retrouvent dans la bagnole et qui tournent un peu en rond. C'est hyper long. Ce moment-là est vraiment long et il est hyper flottant et ça n'aide pas du tout le film. Ça plombe totalement le rythme. On est perdu en tant que spectateur. On ne voit pas la réflexion. Même si, au-delà de ça, on va plus le voir dans la mise en scène, mais on sent qu'il y a une envie de la part de Gérard Potonnier d'utiliser son décor et de lui donner une vie, de lui donner une ambiance, de lui donner presque un corps scénaristique, qu'il ait la place d'un protagoniste. Mais le souci, c'est que il n'a pas la subtilité des auteurs qu'il cite constamment lorsqu'il fait son long métrage. Et ça fait que résultat, en fait, le film a des thématiques intéressantes, a un rapport particulier à la mort, a un joli rapport comique par rapport au cynisme d'un humour noir assez jubilatoire, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose parce qu'en fait, la référence principale de Gérard Potonnier en termes de mise en scène, c'est les Coen. Quand on voit ce film, on pense forcément à Fargo. Je veux dire, ce blanc immaculé qui recouvre ce paysage totalement froid où un groupe de personnages vont devoir enterrer quelqu'un ou se débarrasser de quelqu'un, ça fait forcément penser à Fargo. Forcément. Sauf que résultat, là où les Coen, ils font dans l'humour noir, où ils vont jusqu'au bout, et là on a la sensation que Gérard Potonnier, il n'ose pas trop se mouiller, il reste trop en surface. Il n'aborde pas les mêmes thématiques que les Coen parce qu'il a juste envie de les citer comme référence, mais il n'a pas envie d'en faire comment dire, la matrice centrale de son métrage. Il veut simplement en faire une espèce de fil conducteur en fond. Et résultat, ça fait que l'humour fonctionne bien durant les 30 dernières minutes, sans trop vous en dire dans ce qu'il y a dans ces 30 dernières minutes. Mais durant ces 30 dernières minutes, il se passe vraiment quelque chose. Le film arrive à rebondir, à avoir une dynamique, à avoir un rythme, à avoir une force. Et ça fait que résultat, les 40 minutes nous semblent pas si vite que ça lorsqu'on arrive à cette fin. Mais le souci, c'est que remis après en perspective, on a quand même 40 minutes au milieu du film où il ne se passe pas grand chose et où le rythme est extrêmement bâtard. Au-delà de ça, l'idée est plutôt intéressante dans la manière de mettre en scène le film, c'est-à-dire c'est très lent, c'est très suave, ça pose ses situations, ça pose les personnages, ça pose la dimension qu'il y a autour de la mort, autour de ce qui guette ces différents héros, autour d'un personnage comme par exemple celui d'Eddie qui est complètement en dehors de tout ce qui se passe dans cette maison. C'est assez génial d'ailleurs justement le jeu qu'il a créé là-dessus, de voir Georges et Edmond qui sont complètement dans le côté macabre du truc, quoique Georges s'en fout un peu, et d'avoir Eddie à côté qui est ce personnage qui espère ne pas avoir de travail parce que lui, pour lui c'est chiant en fait, c'est l'horreur, ça le déprime de travailler, ce qui a forcément un contexte
plus rigolo lorsqu'on le remet dans le contexte qu'il voit des morts, donc forcément c'est déprimant de voir la mort. Mais c'est plutôt rigolo là-dessus, il y a un joli jeu, mais voilà, il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui aurait pu emmener le film plus loin, parce qu'en plus il y a un très très bon trio d'acteurs en tête. Olivier Gourmet, Jean-Pierre Bacri et Arthur Dupont sont tous les trois bons. Bon, Bacri et Gourmet sont un petit peu en sous-régime par rapport à ce qu'ils sont capables de faire de d'habitude. Ils sont plus dans un côté, je connais mon personnage, je vais l'interpréter à ma manière, et résultat, on a un peu l'impression de voir Jean-Pierre Bacri et Olivier Gourmet à l'écran. Arthur Dupont lui décolle un peu plus parce que c'est lui qui emmène le long métrage, et vu qu'il est encore assez jeune, on ne lui a pas encore collé d'étiquette, donc résultat, il arrive plutôt bien à faire décoller son personnage et à lui donner une certaine dimension, autre que celle de Bacri et Gourmet, qui sont résultat un petit peu collés à l'image qu'on leur colle en tant qu'acteur et non en tant que personnage. Mais au-delà de ça, Grand Froid, c'est un film qui a une certaine ambition, c'est un film qui a une certaine dimension, c'est un film qui a un rapport particulier au froid, mais c'est un film qui manque de corps, qui manque d'esprit, qui manque de logique, qui manque surtout de concret au milieu, au sein de sa dramaturgie, parce qu'on se retrouve avec quand même 40 minutes qui sont extrêmement plombantes, malgré une dernière demi-heure intéressante, mais au final, Grand Froid de Gérard Potonier, c'est un film sympathique, mais qui aurait pu aller tellement plus loin et être tellement plus. Mais si vous avez l'occasion de le voir, pourquoi pas, allez-y, ça reste un joli petit moment de cinéma, assez cynique, plutôt comique et avec une bonne dose d'humour noir. A plus! As it fills up my